Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cet épisode d'Opération Campus France présenté par Miroir Éducatif. Alors nous allons vous montrer comment vous devez vous y prendre pour effectuer votre demande de visa, après bien sûr l'obtention de l'attestation d'acceptation délivrée par Campus France. Et n'hésitez pas à faire un tour dans les épisodes précédents pour voir toute la procédure à effectuer avant d'en arriver là. Et donc, prenez votre smartphone ou plutôt, voilà votre ordinateur et tapez compte France Visa. Donc, plusieurs liens s'afficheront et choisissez ce lien, francevisa.gouv.fr. Cliquez là-dessus. Voilà. Je vais juste fermer la session pour l'instant. Et donc, cliquez sur mon compte. Venez créer votre compte comme on l'avait fait au niveau de Pastel. La procédure, elle est la même. Nom, Diallo. Prénom, Taïbou. Adresse mail, taïboudiallo0911@gmail.com. Ensuite, taïboudiallo0911@gmail.com. Choisissez une langue, le français ou l'anglais. On va choisir le français. Ensuite, vérification du texte requis. Vous devez écrire ce texte-là, 49,90. Ensuite, appuyez sur créer un compte et un mail vous sera envoyé dans votre boîte. Donc, ouvrez votre boîte mail. Vous aurez deux mails. Voilà, les voilà. Donc, le premier dans lequel vous aurez votre mot de passe temporaire et le second dans lequel vous aurez un lien qui vous permettra de confirmer votre mail. Et donc, cliquez sur ce lien-là et ensuite, je vous montre. Là, je vais juste copier le lien vu que je suis en train d'utiliser en fait le mode incognito là. Voilà, cliquez sur ce lien. Ensuite, vérifiez. Le code de vérification se renseigne automatiquement et il vous faudra juste appuyer sur vérifier. Voilà, moi je vais pas aller jusqu'au bout puisque j'ai déjà le compte. Et donc, une fois que le compte est créé, revenez sur la même page et cette fois-ci, non pas au niveau de créer mon compte, mais au niveau de se connecter à mon compte. Voilà. Donc, Taïbou Diallo 0911@gmail.com. Le mot de passe, repartez dans votre boîte mail. Voilà. Dans le premier mail que vous avez reçu, vous copiez votre mot de passe temporaire. Voilà. Une fois que vous copiez ce mot de passe, vous le collez là. Ensuite, vous cliquez sur se connecter. Voilà, et là, automatiquement, il vous sera demandé en fait de définir un nouveau mot de passe. Et donc, on va le faire. Voilà. Faites comme moi. OK. Ensuite, on va vérifier le mot de passe. Sauvegarder. Voilà. Et là, vous aurez défini en fait le nouveau mot de passe et par la suite, vous utiliserez votre email et ce mot de passe que vous venez de définir afin d'effectuer votre demande. À présent, nous pourrons effectuer une demande en cliquant sur ce lien, créer une nouvelle demande ou un nouveau groupe. Voilà. Ensuite, venez jusqu'au bout, accéder à la demande de visa, puis remplissez les différentes cases, voilà les différents champs. Donc tout est vraiment très intuitif. La nationalité actuelle guinéenne. Bien sûr, si vous êtes guinéen ou recherchez votre nationalité, voilà, rejoignez-vous ou voyagez-vous avec un membre. Voilà, répondez oui ou non en fonction de votre situation. Et pour tous les champs, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre votre curseur sur le point d'interrogation qui, à chaque fois, vous donnera davantage de détails sur la question.
Ensuite, votre séjour, le lieu de résidence et le dépôt de la demande. Bien sûr, si vous êtes en Guinée, vous choisissez en Guinée. Et Guinée, si vous êtes au Maroc, choisissez le Maroc et ainsi de suite. Ensuite, le type de visa demandé. Donc, vu qu'il s'agit d'un visa étudiant, donc c'est un visa long séjour supérieur à 90 jours. C'est plus de 3 mois. Ensuite, la destination principale du séjour. Là aussi, vous choisissez. Donc, c'est généralement en France métropolitaine. Donc, regardez s'il ne s'agit pas de Guadeloupe, de Guyane, jusque voilà. C'est que c'est en France métropolitaine. Donc, on va cliquer là-dessus. Le document de voyage, quelle est l'autorité émettrice du document de voyage? Donc, vu que vous allez utiliser votre passeport, si vous êtes guinéen, voilà, vous choisissez Guinée. Document de voyage. Si c'est un passeport, vous voyez, un passeport ordinaire, voilà. Le numéro de document de voyage, vous mettez le numéro de votre passeport. On va juste mettre un truc au hasard. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu le process. La date de délivrance du document, bah, vous regardez sur votre passeport, la date de délivrance y est. Et donc, on va choisir également une date, la date d'expiration du passeport. Voilà. On va choisir dans 5 ans, disons 2026. Votre projet, c'est un projet d'études. Le motif principal du séjour, si c'est pour les études, donc étudiant. Voilà. Ensuite, vous vérifiez. Et voilà, vous pourrez continuer en cliquant sur suivant. Donc là, on vous dit que nous avons saisi le numéro de document. Une fois la demande validée, il ne nous sera plus possible de le modifier. Vous cliquez oui si vous êtes certain d'avoir saisi le bon numéro et vous continuez. Ensuite, sexe, voilà, féminin ou masculin selon votre cas. Donc nous, on va continuer avec le compte Taibou. Voilà. État civil, célibataire, marié, voilà, non. Diallo. Ah, ok, c'est toujours en majuscule. Prénom, Taibou, voilà. Lieu de naissance, vous mettez votre lieu de naissance. Je mets, voilà, Conakry par exemple. Désolé, je fais n'importe quoi. Ensuite, la date de naissance, on va dire 21, 9e mois, 96 par exemple. Voilà. Pays ou territoire de naissance, vous recherchez le pays dans lequel vous êtes né. Donc, dans notre cas, on va choisir la Guinée. Ça peut être un autre pays, n'importe lequel. Numéro national d'identité, voilà, vous regardez au niveau de votre carte d'identité et vous mettez le numéro. Là également, on va choisir un numéro au hasard, juste voilà, pour le tuto. Ensuite, la nationalité à la naissance, si vous avez changé de nationalité, vous renseignez ce champ, sinon vous l'ignorez. Vos coordonnées, votre adresse, donc Hamdallah, là aussi c'est juste un exemple, Hamdallah, code postal, vous n'êtes pas obligé de le renseigner, ville, Conakry, voilà, pays ou territoire, si vous êtes en Guinée également, votre numéro de téléphone, vous pouvez le mettre, ce serait bien, mais vous n'êtes pas obligé, donc 623 87 88 54 par exemple. Le mail, vous pouvez soit mettre le mail avec lequel vous avez créé ce compte ou un autre mail. Voilà. Donc Taibou Diallo, nous on va maintenir le même 0911 @gmail.com. Voilà. Résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle? Si c'est le cas, vous cliquez sur oui. Si par exemple vous êtes guinéen et vous effectuez votre demande au Maroc, donc il faudra mettre dans ce champ le numéro de votre carte de séjour, la date à laquelle celle-ci expire et la date de délivrance. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur non et continuez. Ensuite, à chaque fois, il faudra répondre aux questions et c'est vraiment très simple.
Voilà. Votre activité actuelle, si vous êtes étudiant, vous cherchez étudiant, élève, étudiant ou stagiaire. Si vous êtes dans un autre cas, vous le recherchez et vous cliquez là-dessus. Ensuite, le secteur dans lequel vous évoluez. Donc, supposons que vous soyez étudiant, par exemple, en école de commerce, activité financière et d'assurance. Le nom de l'employeur ou de votre... On va mettre un exemple XKE. Voilà, l'adresse. Juste une adresse au hasard, COSA, le code postal. Donc là, ce sont des informations par rapport à votre employeur ou à l'établissement dans lequel vous étudiez. La ville, si c'est à Conakry, voilà, vous mettez Conakry. Si le pays, si c'est en Guinée, vous mettez Guinée, ou vous cherchez le pays dans lequel se trouve votre université ou votre employeur. Le numéro de téléphone, vous pouvez le saisir là également, le numéro de téléphone de votre établissement ou de votre employeur. Là également, on va prendre un numéro hasard. Voilà. L'adresse mail de l'école. Juste un exemple là aussi. Voilà. Et ensuite, cliquez sur suivant.